Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter le résumé du 6e épisode de l'anime Chainsaw Man. Préparez-vous, car les choses deviennent intenses. Alors que Hirokazu descend les escaliers du dernier étage, un étrange malaise s'installe parmi les chasseurs de démons. Himeno, d'un ton sérieux, demande à Kobeni de rester calme et de faire le signe de paix. Mais lorsque Himeno tente de descendre à son tour, elle se retrouve mystérieusement réapparue au même étage supérieur. Aki, intrigué, explore une des pièces. Il découvre que la fenêtre donne directement sur une autre pièce. Lorsqu'il traverse cette dernière et ressort par une porte, il revient comme par magie au 8e étage, juste en face de la pièce d'où il venait. Denji confirme cette bizarrerie, toutes les fenêtres mènent aux pièces en face. C'est là qu'Aki comprend la vérité troublante. Ils sont piégés au 8e étage. Ils essaient plusieurs solutions pour s'échapper, mais tout échoue. Monter ou descendre les escaliers ne mène à rien, les fenêtres sont inutiles, et même les ascenseurs refusent de fonctionner. Même en tentant de percer le plafond, ils reviennent toujours au même endroit. Denji, frustré, accuse Power d'avoir tué le démon responsable de ce piège avant qu'il ne puisse être scellé. Mais Power, fidèle à elle-même, rejette la faute en affirmant qu'elle n'a fait qu'obéir. Aki tranche la discussion. Ce n'est pas possible, car un démon ne peut plus utiliser ses pouvoirs après sa mort. Himeno admet que c'est la première fois qu'elle est confrontée à un piège aussi sophistiqué. Hirokazu, optimiste, espère que d'autres chasseurs viendront les secourir. Mais Himeno reste sceptique, craignant qu'ils tombent eux aussi dans le même piège. Kobeni, quant à elle, craque sous la pression. Elle pleure, persuadée qu'ils vont tous mourir. Elle révèle qu'elle n'a jamais voulu devenir chasseuse de démons, mais que sa famille l'y a contrainte pour financer les études de son frère. Face à ses larmes, Power éclate de rire, insensible comme toujours. Aki remarque que toutes les horloges se sont arrêtées à 8h18 et suppose que le démon est capable d'arrêter le temps au 8e étage, ce qui signifie probablement que personne ne viendra les sauver. Denji, quant à lui, se réjouit de cette situation car cela signifierait qu'il pourrait dormir autant qu'il veut. Hirokazu, agacé, le traite d'idiot car ils sont coincés là pour toujours. Denji répond que cela pourrait être vrai ou pas et lui demande de le réveiller une fois qu'ils auront trouvé une solution. Un peu plus tard, Himeno réveille Denji et lui annonce que pendant son sommeil, ils ont découvert que l'approvisionnement en eau et l'électricité fonctionnent toujours. De plus, ils ont trouvé de la nourriture laissée par les clients qui s'étaient enfuis. Aki refuse de se reposer et continue de chercher le démon. Hirokazu était censé accompagner Aki, mais pris de peur, il s'est enfermé dans une pièce. Kobeni est devenu hystérique et a même voulu boire de l'éthylène des toilettes, si bien que Himeno a dû l'assommer. Power, n'ayant rien d'autre à faire, se met à rêver de gagner un prix Nobel et de comment les humains la vénéreront comme une déesse après l'avoir remportée. Ensuite, elle deviendra première ministre et fixera la taxe et de consommation à 100%. Denji fait remarquer que Power est toujours aussi décalé, tandis qu'Himeno se détend tout en surveillant Hirokazu et Kobeni. Himeno allume sa dernière cigarette. Denji remarque qu'elle fume la même marque que celle d'Aki et Himeno lui explique qu'elle lui a appris à fumer à un moment donné. Elle demande ensuite à Aki s'il fume, mais il nie, affirmant que c'est mauvais pour la santé. Himeno suppose qu'Aki ne veut pas se faire des amis, mais elle pense également qu'il est devenu chasseur de démons pour pouvoir tuer le démon pistolet. Selon elle, les chasseurs de démons meurent jeunes, donc peu importe si les cigarettes nuisent à leur santé. Aki répond qu'il ne mourra pas facilement et Himeno espère que c'est le cas, car il est toujours problématique lorsqu'un coéquipier meurt. Plus tard, Aki voit une femme gifler Himeno, qui lui explique ensuite que cette femme est la petite amie d'un ancien coéquipier. Comme ses proches ne peuvent pas se venger sur le démon, ils se vengent généralement sur les chasseurs de démons. Aki, agacé, va vers la femme et met un chewing-gum dans ses cheveux. Il dit à Himeno qu'elle devrait riposter quand les gens lui font du mal. Himeno, surprise au début, commence à rire. Plus tard, pendant le dîner, Himeno donne une cigarette à Aki, espérant que s'ils vont être coéquipiers pendant un moment, il commencera à fumer. Aki accepte en déclarant que ce sera sa seule cigarette de sa vie. De retour au 8e étage, Aki rejoint le groupe et demande à Himeno si elle a une cigarette, mais elle lui répond qu'elle fume actuellement sa dernière. Aki, déterminé, s'approche d'elle et demande la cigarette, qu'elle lui donne. Denji, de son côté, les accuse d'avoir un baiser indirect, mais il l'ignore. Aki annonce ensuite de mauvaises nouvelles. Le démon qu'ils ont tué devient de plus en plus gros. Ils entendent un bruit dans le couloir, sortent et voient que celui-ci est bloqué par un tas de chair, d'yeux et de bras. Le démon, de l'autre côté, les traite d'humains stupides et déclare qu'il veut passer un contrat avec eux. Il veut manger Denji, mort ou vif, et laissera tous les autres partir indemnes. Kobeni, paniqué, sort alors de la pièce avec un couteau et dit à Denji de laisser le démon le manger. Elle se précipite sur Denji, mais Aki la désarme et Himeno la met KO. Aki tente d'invoquer le démon renard,
Mais comme il ne parvient pas à l'invoquer, il suppose que l'endroit est complètement isolé du monde extérieur, puisque le démon renard est à Kyoto. Himeno, ne perdant pas espoir, utilise alors son démon fantôme, qui commence à manger les parties du démon. Ce dernier crie de douleur mais finit par devenir encore plus gros. Le démon leur annonce alors qu'ils perdent leur temps, car ce n'est pas son vrai corps. Son cœur n'est pas là, c'est seulement son estomac. Il leur propose à nouveau de passer un contrat avec lui. Denji, pensant que le démon tuera quand même tout le monde, entend Himeno expliquer que tant qu'il respecte le contrat, le démon devra également le respecter, et que celui qui brise le contrat en premier mourra. Hirokazu sort également et suggère qu'il tue Denji, ou ils mourront tous. Aki répond que puisque le démon veut Denji mort, cela doit lui être bénéfique d'une manière ou d'une autre, alors il refuse de le tuer. Himeno refuse aussi, mais Power est d'accord pour le tuer, car si elle ne peut pas partir, elle ne pourra pas obtenir son prix Nobel. Aki rappelle que les démons ne peuvent pas former de contrat, donc si Power tue Denji, le démon n'aura plus à tenir sa parole. Le groupe passe encore du temps à réfléchir, Aki déclare qu'il utilisera son épée si nécessaire, mais Himeno l'interdit fermement. Denji se demande pourquoi, mais Himeno explique que si cela devenait nécessaire, elle préférerait tuer Denji elle-même plutôt que de laisser Aki utiliser son épée. Hirokazu remarque alors que toute la nourriture a disparu. Il voit Power en train de mâcher, mais elle nie en déclarant que c'est Denji qui a tout mangé. Kobeni apparaît soudainement et accuse Power d'être responsable de leur incapacité à partir. Hirokazu tente de la calmer, mais elle suppose qu'il est un espion et qu'il travaille pour le démon. Power confirme cela, mais Hirokazu nie être un espion. Kobeni s'approche de lui en criant qu'il est effectivement un espion, ce qui le fait trembler de peur. Le démon à l'extérieur commence alors à grandir et se rapproche d'Aki, Himeno et Denji, réclamant Denji et déclarant qu'il se nourrit de leur peur. Le démon annonce qu'il est le seul à pouvoir tuer Chainsaw et qu'il est le démon de l'éternité. Soudainement, le sol se tourne à 90 degrés, créant encore plus de confusion. Hirokazu et Kobeni hurlent à Aki et Himeno de tuer Denji. Aki décide finalement d'utiliser son épée, mais Himeno utilise son démon pour l'arrêter. Elle explique que si Aki utilise son épée, ils sortiront tous, mais le contrat qu'il a signé raccourcira sa vie, et elle ne peut pas permettre cela. Hirokazu saute alors sur Denji, et Kobeni tente de le poignarder. Cependant, Aki réussit à bouger à temps et protège Denji avec son corps, se laissant poignarder à la place. Aki déclare qu'il se moque que Denji soit tué, mais Denji insiste sur le fait qu'il veut tuer le démon pistolet, et qu'Aki ne peut pas le faire seul. Même s'il a moins de temps à vivre, Aki a besoin de tous les chasseurs de démons possibles, et il ne laissera pas Denji mourir. Denji se tourne alors vers Power et lui demande si elle peut arrêter le saignement d'Aki. Power répond qu'elle peut contrôler son propre sang, mais contrôler celui des autres est difficile. Cependant, si Aki meurt, elle perdra celui qui cuisine pour elle, ce qui la pousse à vouloir l'aider. Himeno, devinant qu'Aki peut mourir, perd son sang-froid et se demande ce qu'ils vont faire. Kobeni, de son côté, déclare que ce n'est pas de sa faute, mais celle de Denji, qui aurait pu éviter toute cette situation s'il avait laissé le démon le manger. Denji rétorque alors qu'il aurait bien laissé le démon le manger, mais qu'il continuerait à le combattre, et s'il en a à l'occasion, il le tuerait. Il dit aussi que Himeno ne doit pas oublier sa promesse concernant le baiser. Denji pense que le démon a peur de la tronçonneuse. C'est pourquoi il leur demande de le tuer, car le démon criait de douleur quand Himeno l'attaquait. Il suppose qu'il va lui faire vivre un véritable enfer et le forcer à se suicider. Denji est agacé qu'Aki ait fait tout ça pour lui et déclare qu'une fois qu'ils seront sortis de ce piège, ils seront quittes. Il tire sur sa corde et saute dans le couloir vers le démon de l'éternité, amenant ainsi l'animé à sa fin.